avant que les disputes ne parlent plus fort que l'amour, avant que la fatigue n'éteigne la tendresse, avant que le découragement ne s'installe autour de la table familiale. Arrêtons-nous un instant, car Dieu n'a jamais conçu la famille pour être un champ de bataille, mais un lieu de repos, de guérison et de transmission. Aujourd'hui, nous refusons de laisser le chaos gouverner nos foyers. Nous refusons que le silence, la colère ou la peur ait le dernier mot. Nous invoquons la paix que Jésus donne, une paix que le monde ne peut ni offrir ni retirer. Jean 14, 27. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi sans masque, sans façade, avec des cœurs parfois lourds, fatigués, chargés de non-dits. Tu connais ce qui se passe derrière les portes fermées, les tensions qui s'installent quand la journée a été trop longue, les paroles prononcées sous le coup de la colère, les silences qui blessent plus que les cris. Aujourd'hui, nous invoquons la paix que Jésus a promise, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne fuit pas devant les conflits, mais qui s'impose avec autorité. Viens, Seigneur, visiter chaque pièce de nos maisons. Entre dans les chambres où l'on pleure en silence, dans les salons où l'on évite certains sujets, dans les cuisines où l'on partage encore l'essentiel, malgré la fatigue. Que ta paix s'installe dans nos pensées, qu'elle calme les tempêtes intérieures, qu'elle brise les cycles de colère et qu'elle nous apprenne à répondre avec douceur là où nous avions pris l'habitude de nous défendre. Fais de nos foyers des lieux où ton esprit repose, où les paroles guérissent, où le pardon circule librement et où chacun peut déposer ses fardeaux sans crainte d'être rejeté. 2. Pour la solidité, la guérison et la vie de nos couples, Ecclésiaste 4, 12. Seigneur, nous t'apportons nos couples tels qu'ils sont aujourd'hui, pas tels qu'ils devraient être, pas tels qu'ils apparaissent aux yeux des autres, mais tels qu'ils vivent réellement. Tu vois les incompréhensions répétées, les attentes non exprimées, les blessures anciennes qui n'ont jamais vraiment guéri, les moments où l'on se sent seul, même à deux. Seigneur, sois le troisième lien au centre de nos unions. Quand nous ne savons plus comment nous parler, apprends-nous à écouter avec le cœur. Quand l'orgueil s'installe, donne-nous l'humilité de demander pardon et la grâce de pardonner sincèrement. Viens guérir ce qui a été fissuré par le temps, restaurer la confiance là où elle a été ébranlée, raviver l'amour là où il s'est affaibli. Apprends-nous à nous soutenir dans les saisons difficiles, à ne pas fuir lorsque l'autre faiblit, à bâtir ensemble même lorsque le chemin est exigeant. Que nos couples soient enracinés en toi, qu'ils deviennent des lieux de sécurité émotionnelle, des espaces où l'on peut grandir sans peur et des témoignages vivants de ta fidélité. 3. Pour la sagesse, la force et la grâce. D'élever nos enfants. Proverbe 22, 6. Seigneur, nous reconnaissons humblement que nous ne savons pas toujours faire, que parfois nous doutons, que souvent nous sommes dépassés. Tu nous as confié des enfants uniques, avec leur caractère, leurs blessures, leurs questionnements, et nous, te demandons ta sagesse pour les accompagner selon la voie que tu as tracée pour eux. Donne-nous la patience quand ils testent nos limites, la douceur quand ils nous provoquent, et la fermeté juste quand il faut poser un cadre. Aide-nous à parler des paroles qui construisent leur identité, à ne pas projeter nos peurs sur leur avenir, à ne pas transmettre nos propres blessures. Quand nous sommes fatigués, renouvelle nos forces. Quand nous nous sentons coupables ou insuffisants, rappelle-nous que ta grâce agit même à travers nos faiblesses. Que nos foyers deviennent des écoles de la foi, où l'on apprend à aimer Dieu et les autres, où l'on apprend à se relever après l'erreur, et où chaque enfant se sait profondément aimé et attendu. Seigneur, nous déclarons que la famille est sacrée, qu'elle est ton dessein, ton refuge, ton héritage. Nous proclamons que nos foyers ne seront pas gouvernés par la peur, mais par la foi. Pas par le découragement, mais par l'espérance. Que nos maisons deviennent des hôtels vivants où ton amour se manifeste, où la paix règne.
où les générations se bénissent les unes les autres. Aujourd'hui, nous te remettons nos familles et nous proclamons avec assurance, elles se relèveront, elles s'unifieront, elles te glorifieront. Car là où l'Esprit du Seigneur est présent, la paix demeure, l'amour triomphe et la famille tient ferme. Amen. Spiritus